Alors, juste pour un petit peu préciser ce que j'ai montré avec les points, déjà je vais repasser mes points en visualisation simple parce que je me rends compte que c'est pas très utile, symbole unique, très bien. Mais cette fois-ci on va charger une couche de polygone. Une couche de polygone qui vous verrez est un peu plus simple dans le remplissage de sa table attributaire et sur laquelle on va pouvoir avoir deux types, cette fois-ci différents types de représentations. Donc pour ça, je vais utiliser toujours depuis la base de données Alpage, je vais utiliser des usages du sol. Donc les usages du sol, voilà, je les glisse, ont évidemment comme d'habitude plusieurs façons de faire. Donc ici on a plein de polygones qui ont été réalisés. Alors ces polygones, ils ont été fermés, des fois un peu bon, mais c'est pas très grave. Ce qui va nous intéresser, c'est que maintenant qu'on les a chargés, on va les passer déjà sous les points. On voit bien la question de la logique, vous voyez, si j'ai ma couche au-dessus, les points ne s'affichent plus. Si j'ai la couche en dessous, c'est un peu comme des calques. Ensuite, dans cette table attributaire, je vois que ici j'ai des éléments de légende en fait qui correspondent à la typologie et j'ai à l'intérieur ou à l'extérieur des murs et puis j'ai des toponymes, j'ai voilà, des choses comme ça. Donc ce que je vous propose et j'ai même une colonne de superficie. Donc vous voyez que par exemple ici dans légende j'ai une variable qui est euh, qui est qualitative et ici j'ai une variable qui est quantitative. Donc ici déjà j'ai une toponymie, donc je vais utiliser la toponymie comme affichage d'étiquette, et ensuite je vais utiliser soit une variable qualitative, soit une variable quantitative pour afficher différemment mes polygones. Donc comme d'habitude, propriété, propriété étiquette, et cette fois-ci, je choisis, dans la valeur, je choisis la toponymie. J'affiche, vous voyez que j'ai les toponymes qui s'affichent, et une fois de plus, je peux créer tampon, afficher un tampon, et déjà, c'est beaucoup plus simple. Alors, vous voyez que j'ai toujours des choses qui se superposent parce que j'ai beaucoup d'éléments. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Forcer, vous voyez, dans position, par exemple, on peut forcer le point dans le polygone. Alors, faut faire gaffe parce qu'ici, on a des noms un peu longs et des tout petits polygones. Donc, c'est pas toujours très utile. On va laisser comme ça pour l'instant. On va laisser comme ça pour l'instant. Pareil, peut-être qu'on peut les afficher qu'à partir d'un niveau de zoom. On va dire ici, c'est voilà, moi j'aime bien ce zoom là. Donc hop, je reviens dans mes étiquettes et je fais capturer au niveau du rendu, visibilité. Et ici, je vérifie bien, est-ce que c'est le plus dézoomé? Oui. Voilà, appliquer. Maintenant, j'ai dit que je voulais changer la symbologie en fonction du type ou de la superficie. Donc ici, si je voulais du type, je fais catégoriser, il s'agit d'une variable catégorielle, et je vais dans légendes, et ici je classe mes légendes. Vous voyez que j'ai déjà beaucoup moins de légendes. Alors évidemment, hein, il y a les couleurs aléatoires qui sont souvent pas très chic. Si je clique ici, vous voyez que je peux les redistribuer, si je clique sur le côté. Bon, elles resteront toujours pas très chic. Mais je peux utiliser aussi des palettes, toutes les palettes qui existent déjà. Par exemple, bon, c'est pas très joli non plus. Voilà, mais au moins c'est visible. Alors ça, c'est toujours un petit peu la règle, mais on reviendra dessus souvent dans la symbologie, c'est un peu la règle de sémiologie graphique de Bertin. Il faut mettre des couleurs vraiment différentes quand on est sur des fonctions, par exemple, qui sont différentes, sur des catégories qui sont différentes. C'est pour ça que je vais vous montrer comment on va sur un système gradué. Donc, on a vu que on avait une variable qui était, voilà, d'ailleurs, il me permet de choisir que superficie, qui est une variable qui est graduée, c'est une variable numérique continue. Et cette fois-ci, comme il s'agit d'une intensité, mais sur une même valeur, hein, la superficie, l'idée c'est de choisir une seule couleur qui va être plus ou moins intense. Par exemple, on va laisser rouge. Donc, les couleurs les plus pâles aux couleurs les plus sombres en rouge. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on a donné la colonne, on a donné plein de choses, mais vous voyez qu'on n'a pas rien qui s'affiche ici. Il faut choisir le type d'intervalle qu'on veut, donc soit des intervalles fixes qu'on peut nommer, soit une intervalle, un intervalle égal. C'est-à-dire par exemple, je vais mettre de 0 à 10, 10 à 20, 20 à 30, et à chaque fois je vais changer de couleur. Les jolies ruptures, on va pas revenir dessus, mais ça permet de bien dissocier la population. Pareil, c'est des calculs statistiques, des règles statistiques qui sont différentes. Et puis, on a ici nombre égal, ça veut dire que dans chaque catégorie, je vais avoir le même nombre de polygones. Donc vous allez voir que ça va pas être. On va les tester tout ça. Et puis j'ai différents éléments. Mais la plupart du temps, on est entre intervalle égal ou nombre égal. Si je fais intervalle égal,
j'ai 5 classes. Vous voyez que là, il me met tout de 0 à presque 200 000, de 200 000 à presque 400 000, etc., etc. Et maintenant, si je fais appliquer, voilà, j'ai en blanc les zones les plus petites et en rouge les plus grandes. Alors ici, vous voyez que l'intervalle égal, c'est peut-être pas forcément très utile parce que finalement, euh, eh ben, c'est les plus grands polygones qui mangent tout et en plus, on a vu que c'était ceux qui étaient pas hyper propres. Donc, on va changer. Alors, ouais, des fois, ça fait ça et c'est pas grave, il faut cliquer ailleurs. Hop, et on va revenir sur, voilà, et c'est revenu. Et maintenant, on va aller sur quantile et comme ça, on aura le même nombre de polygones. On clique sur superficie, on classe. Et là, vous voyez qu'en fait, j'aurai le même nombre de polygones à chaque fois. Comment je le vois? Affiché. Et ici, bon, j'ai le même nombre de polygones, pareil, j'ai un nouveau souci. Alors déjà, je vais inverser la palette, appliquer, parce que voilà, ce que je vais afficher finalement, c'est les plus petits polygones, c'est eux qui m'intéressent. Donc, en cliquant sur le côté, je peux inverser la palette, ça va dépendre de l'interprétation que j'ai de mon information. Appliquer, OK, et là, je vais zoomer, et je vois que, bah justement, en ne considérant pas tous mes polygones sur les côtés, je vais pouvoir observer les plus petits polygones. Alors évidemment, il y a des choses aussi que je vous avais montré, ça nous permet de, par exemple, décocher certains polygones. J'aurais pu aussi en retirer dans mon calcul. Et pour voir s'il y a bien le même nombre d'individus par classe, en fait, un bouton que je ne vous ai pas encore montré, c'est clic droit ici et afficher le nombre d'entités sur la couche. Et vous voyez qu'ici, j'ai le même nombre d'individus. Et ça, c'est un bouton qui est aussi très très pratique. Alors moi, je suis content de cette représentation. Je sauvegarde.